PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. Il est maintenant le temps de vous présenter cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé du bureau PME Internotaire à Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Oui, j'espère que ça va aller aussi bien après la fin, après l'émission. Ben oui. Parce que là, on va prendre un sujet. Comment le notaire établit-il ses honoraires? Oui, on va parler d'argent. Ça va être un 10 minutes bien intéressant. Les autres sont bien intéressants aussi. Mais là, je pense que les gens vont s'arrêter et écouter parce que je trouve ça le fun que vous preniez ce sujet-là aujourd'hui. Parce que, bon, on dit toujours, et peu importe de quoi on parle, que ce soit la nourriture, on dit toujours que tout coûte cher. Tout coûte cher, le notaire coûte cher, on n'a pas besoin de lui, puis on paye pour rien, on a 5 feuilles devant nous, puis ça nous a coûté 1 000 $. On entend de toutes sortes. Et ça, je n'en doute pas. Maintenant, je trouve ce sujet-là vraiment intéressant parce que on va justement en parler. Oui. Comment ça fonctionne d'abord? Comment vous établissez vos tarifs? OK. Je veux dire, il y en a qui ont sûrement connu l'époque où est-ce qu'il y avait un tarif obligatoire des notaires. Donc ça n'existe plus depuis 1991. Ça a été aboli. Donc les honoraires, par contre, d'un notaire, c'est réglementé par le Code de déontologie des notaires. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, même si parfois il y a des gens qui nous disent le contraire. Donc, est-ce que vous voulez me dire là, que tous les notaires chargent le même tarif? Non. OK, c'est pas ça. Non. Le Code de déontologie nous demande de charger des honoraires justes et raisonnables. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, des honoraires justes et raisonnables? Pour vous, juste et raisonnable, ça peut être 20$ de l'heure. Comme moi, ça peut être 200$ de l'heure, juste et raisonnable. C'est quoi les critères pour baser notre taux horaire ou le prix qu'on établit pour un dossier? Donc, il y a le temps passé dans votre dossier, l'effort consacré au dossier, la complexité du dossier et aussi, on doit tenir compte de l'expérience et l'expertise du notaire. Donc, c'est certain qu'un notaire qui a suivi tous les cours en règlement de succession il y a une formation obligatoire, mais va en surplus chercher des connaissances supplémentaires, des complexités dans les dossiers et les règles plus facilement. Bien, ça a un coût relié à ça parce qu'un dossier qu'un notaire moins expérimenté ou moins expert dans un domaine précis va vous prendre peut-être 20 heures, 25 heures à faire, tandis que l'expérimenté va en prendre 10. Mais c'est certain que les taux horaires vont être différents à ce moment-là pour votre dossier. Puis le conseil va être également différent, puis vous allez peut-être porter plus loin votre dossier également. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous établissez un montant? Une personne va vous rencontrer, je ne sais pas, pour une succession. Oui. Est-ce que vous avez déjà le testament? Vous avez déjà chargé pour faire le testament? Comment ça fonctionne? Parce que la succession, vous devez charger. Vous n'êtes pas là, il faut que vous gagnez votre croûte vous aussi. Là. OK. Alors, comment ça marche? Tout d'abord, un petit principe. La succession, c'est là, ça. Mais ça peut être une hypothèque ça peut être n'importe aussi. Quel domaine. Puis on va voir tout à l'heure un peu de quelle façon c'est chargé dans les domaines, dans les différents domaines. Tout d'abord, il faut savoir que pour exercer comme notaire, on a les études bien sûr universitaires, le bac en droit à l'université, plus l'année supplémentaire en droit notarial, plus le stage et tout ça. Il faut savoir que le 1er janvier, tous les notaires, ça leur coûte 5 000 $ pour exercer. Oui, donc, tous les 1er janvier? Bien, c'est le 1er avril et 1er janvier. Là, donc, en début d'année, pour exercer le travail de notaire, nous avons un frais de 5 000 $. C'est un peu de licence que vous... D'où est-ce que ça vient? Ça vient de 2 endroits différents. Le permis d'exercice, qui est d'environ 1 700 $, donc à la Chambre des notaires, et le 3 500 est pour l'assurance responsabilité. Donc, je suis assurée pour tous les gestes que je pose. Et cette assurance-là coûte extrêmement cher. Pourquoi? Ça coûte cher. Oui, mais là, le 3500 ou le 1500, c'est pour Maître Nathalie Dubé. Là. Si on parle de Maître Hélène Potvin, c'est la même chose. Pour elle aussi. Okay. Donc, il faut penser, nous, présentement, on a 4 notaires et une avocate. Donc, au 1er janvier, avocates qui ont des frais aussi, au 1er janvier, c'est 20 000 $ qu'on doit payer pour que les 4 notaires puissent exercer. Donc, c'est comme ça. Pourquoi l'assurance responsabilité avec un coût comme ça est obligatoire et tout? C'est que le notaire, on en a déjà parlé dans ma première chronique, a une obligation de résultat.
L'obligation de résultat, c'est quoi? Je vais comparer ça à un examen. Je suis obligée d'avoir 100% à tous mes examens dans tous mes dossiers. Si je n'ai pas 100%, si je fais une erreur, si je vous ai mal conseillé, si j'ai erreur d'inattention ou même une erreur juridique, vous pouvez me poursuivre et le fonds d'assurance responsabilité va vous payer, va vous rembourser le dommage qui a été causé par ma faute. Donc, c'est pour ça que ça coûte, il y a beaucoup d'études et ça coûte, oui, cher pour exercer le travail de notaire. Donc, nos honoraires, bien sûr, sont établis aussi en conséquence de ça. Il y a un coût pour exercer notre profession. Donc, c'est réparti sur l'ensemble des dossiers dans l'année, bien sûr. Et pour établir comment votre facture va s'élever, à combien votre facture va s'élever, bien, on peut y aller par un tarif horaire. Donc, 100 de l'heure, 150, 250, 200 de l'heure, et un prix ou un prix déterminé. Donc, un testament, c'est environ 350 $. Un mandat code d'inaptitude, même chose. Une déclaration de transmission immobilière, environ 800 $. Donc, on peut établir comme ça. Lorsqu'on a des prix établis comme ça, c'est parce qu'on a un document qui est assez standard. Donc, qui peut être, je prends un testament, je lègue tout à mon conjoint, sinon mes enfants, j'ai un liquidateur, puis j'ai rien de particulier. Pas compliqué, là. C'est pas très compliqué à première vue. Donc, si ça demeure pas compliqué après vous avoir parlé, avoir ajusté votre document, bien, le tarif déterminé de 350 $ pour un testament va s'appliquer à votre dossier. Par contre, si on s'aperçoit que finalement, oui, tout à mon conjoint, sinon mes enfants, mais mes enfants, je les ai eus avec une autre personne. Et puis l'autre, c'est ma conjointe, mais c'est une nouvelle conjointe. Donc, quand quelqu'un appelle au téléphone, c'est combien un testament? Puis, je dis, bon, testament de base, si on donne tout au conjoint et enfant, vous me dites cette information-là, bien, on va arriver à peu près à 350 $. Mais quand je vous rencontre, puis je m'aperçois que la conjointe, c'est pas la mère des enfants, puis qu'il y a un des enfants qui a peut-être une déficience ou un handicap particulier qu'il faut traiter de façon particulière dans le testament, c'est certain que le testament ne coûtera plus 350 $ parce que je vais devoir rédiger de façon plus précise, vraiment adapté à votre situation. Ce que je dis toujours aux gens quand on dit bien, pourquoi que le mien coûte plus cher que celui de mon beau-frère et tout ça, c'est que je n'ai pas de produit tablette. Ouais. Donc, le crayon que j'achète ou la bouteille de shampoing, donc je vais chez mon épicier, puis je prends sa tablette, l'autre bouteille d'après, elle est pareille, même prix, pareil, même prix. Si je diminue mes coûts de production, ça va baisser. Un spécial une semaine, ça baisse. Moi, je peux pas faire ça. Je peux pas arriver... Et vous avez un prix que vous l'avez payé, votre bouteille, pour la revendre. C'est donc, ça. vous savez combien elle vous coûte. C'est ça. Que là, Tandis que quand j'ai une situation hors norme, hors standard plutôt, je sais pas combien de temps je vais passer à l'avance sur un dossier. Donc, il faut que j'établisse mon taux horaire avec vous et que je vous donne un approximatif aussi des heures que je vais passer. C'est sûr qu'avec l'expérience, puis on en a vu, on est capable de dire, bien, ce dossier-là, on va faire à peu près 10 heures, tandis que l'autre, on va en faire 25. Donc, on est capable, avec l'expérience, de donner ça. C'est beaucoup comment je fonctionne en succession. Donc, en succession, c'est souvent un tarif horaire. Donc, à temps de l'heure. Par contre, je suis capable d'établir c'est quoi les étapes qu'on a à franchir ensemble et vous donner approximativement combien la facture va s'élever. Fait qu'à ce moment-là, les clients sont soulagés de savoir, bon, OK, on a tout ça à faire, ça va me coûter ça, puis on rentre pas mal ils s'attendent à ce qu'ils vont payer aussi. C'est ça. Je conseille aussi beaucoup aux gens de parler à leur notaire et d'établir un contrat de service. Donc, contrat de service, c'est justement le taux horaire va être déterminé sur ce contrat-là et aussi le nombre d'heures approximatives que le notaire pense travailler dans votre dossier. Si c'est plus bas, bien, tant mieux, la facture va être moins élevée. Si c'est plus haut, le notaire a l'obligation de vous informer à la mesure lorsqu'on a atteint un petit peu avant d'atteindre le maximum qu'on avait prévu. La chronique avance quand même rapidement. Ouais. Moi, ce que je voulais vous demander, lorsqu'on achète une maison, oui. Bon, on a besoin d'un notaire. On ne peut pas acheter oui. une maison sans passer par un notaire. C'est obligatoire. Oui. Maintenant, comment ça fonctionne à partir du moment où vous établissez un prix? Je veux que, parce qu'on a parlé un peu avant la chronique, oui. et je voudrais le mentionner, le montant qui est chargé, c'est pas, ça revient pas tout dans les poches du notaire. C'est important de le mentionner. Vous avez des frais, vous autres, le bureau PME notaire, vous avez des frais à payer pour régler l'hypothèque. Oui. C'est pas nécessairement juste notre bureau, mais tous les notaires, on est dans la même situation. Là, on parle de PME. L'immobilier est un cas particulier où est-ce que les notaires, malgré la facture élevée peut-être à 1200, 1500, 1700, 1800 $, où est-ce que c'est des dossiers où est-ce que qui ne sont pas rentables. Donc, on arrive à peu près avec notre coût de production, ce qui est illogique dans toute entreprise. Là. Tout le monde, tous les entrepreneurs du monde nous diraient, bien,
tasser ce produit-là de vos ventes. Vous ne faites pas d'argent dessus. Donc, sur le 1500 qui est chargé par le notaire, il y a environ 850-900 d'honoraires. L'honoraire, c'est ce qui revient au notaire. Fait que vous dites qu'il reste quand même 600-700 de différence. C'est des taxes et des frais d'enregistrement ou des frais d'obtention de documents pour votre dossier. Donc, on prend l'exemple, enregistrer les contrats, ça varie entre 110 et 140 et c'est un frais du gouvernement au registre foncier. Il y a le montant pour obtenir votre dossier de l'institution financière. Donc, il y a une plateforme, c'est électronique, il y a un coût à ça. C'est à peu près entre 45 et 50 ce montant-là. Ensuite, la Ville nous charge un montant pour obtenir la preuve que vous avez payé vos comptes de taxes municipales. La Commission scolaire nous charge un montant pour l'obtention d'une preuve que vous avez payé vos taxes scolaires. Donc, partout où est-ce qu'on a des demandes à faire, il y a un frais. C'est ça, le 700 et tout ça, puis il y a les taxes TPS, TVQ qui embarquent par-dessus tout ça. Donc, sur les honoraires comme tels, le 850-900 qu'il y a, là-dessus, bien, il faut payer notre impôt. Donc, vous avez la moitié qui part. Il faut payer notre technicienne qui a travaillé avec nous, notre loyer, notre électricité, bien, comme dans toute entreprise. Donc, c'est pour ça que quand on se dit, bien, c'est cher 1500, puis je veux magasiner mon notaire, vous savez que si vous avez un notaire qui vous charge 1000 à la fin de la facture, il ne reste plus grand-chose pour payer son loyer, là. Donc, ça, c'est un problème de la profession qu'on n'embarquera pas dans cette chronique-là. Mais pour être capable d'arriver vraiment dans nos frais, il faut qu'au minimum, le notaire charge 1 500 pour son dossier de vente hypothèque. Et ça, quand il n'y a pas de problème. Oui, c'est important de le mentionner. Quand il n'y a pas de problème, pas de négociation, puis que tout est clair dans le dossier. En quelques secondes, oui. Est-ce qu'il est préférable de vous demander avant le prix à charger ou comment c'est? Oui, vous le faites Qu'est-ce avec... qui est plus simple et plus facile pour le vous le faites avec tous vos professionnels, tous vos agents de service dans la vie de tous les jours. Fait qu'il n'y a pas de problème à parler de prix avec votre notaire dès le départ. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est capable de vous dire... C'est ça. On est capable de vous dire c'est quoi le prix ou c'est quoi le nombre d'heures approximatif du dossier et le tarif horaire. Donc, vous n'aurez pas de surprise à la fin du dossier. Puis, la plupart du temps, on aime bien parler justement de combien ça coûte au départ et vous faites le choix ou non de poursuivre. Puis, on peut s'adapter avec des modalités également. Je trouve ça vraiment intéressant comme sujet parce que c'est rare et c'est toujours délicat d'aborder ce sujet-là, mais je pense que c'est assez clair. Et on comprend que le prix chargé n'est pas nécessairement le prix qui revient dans les poches du notaire. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est toujours intéressant, ces chroniques juridiques avec Maître Nathalie Dubé du bureau PME Internotaire à Montmagny, des professionnels, et vous le voyez parce que ça fait plusieurs chroniques qu'on fait ensemble et moi j'apprécie beaucoup tout ce qu'on apprend à travers ces chroniques juridiques. Bureau PME Internotaire, 111 Avenue Colin Montmagny, 288 14 14 pour parler à des professionnels. Voilà, merci beaucoup. Merci.